Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile. Alors dans cette vidéo est un peu spéciale, j'ai décidé de faire une série de vidéos. C'est-à-dire dans cette série de 7 vidéos, donc étalées sur une semaine, vous allez découvrir les 7 erreurs les plus graves, les plus critiques que vous pouvez faire dans vos scripts de vente, dans votre rédaction publicitaire, dans vos mailings de vente. Et surtout, comment corriger ces erreurs et comment éviter de les faire. Donc, à travers une vidéo par jour de cette série consacrée à la rédaction publicitaire, vous allez découvrir les 7 erreurs les plus graves, c'est-à-dire c'est les erreurs qui peuvent plomber votre vidéo de vente, votre texte de vente, votre mailing de vente et vous faire atteindre le chiffre de 0 vente. Avouez que vous souhaitez atteindre un chiffre beaucoup plus élevé avec plusieurs 1 devant et pouvoir avoir un profit beaucoup plus important. Donc la première erreur que je rencontre souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne dans leur rédaction publicitaire, c'est-à-dire en fait il y a deux éléments. Quand vous discutez avec vos amis ou avec des personnes, observez par exemple les commerçants. Vous avez deux types de commerçants. Des commerçants que vous trouvez vraiment très sympathiques, très intéressants et des commerçants qui vous évoquent une certaine antipathie ou qui vous semblent neutres en fait. Ils sont neutres pour vous, ni intéressants, ni spéciaux. Lorsque vous allez au resto, rappelez-vous les restos que vous préférez le plus, ceux où vous vous sentez les plus agréables, en dehors de la nourriture. Les restos les plus agréables. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement remarqué que les restaurants, les restaurateurs, les restaurants où vous préférez aller, c'est lorsque le patron vient discuter avec vous, vient prendre de vos nouvelles. Et c'est pareil chez les commerçants que vous préférez, c'est ceux qui viennent prendre de vos nouvelles, qui vous demandent juste comment ça va ou qui vous ont reconnu parce que vous venez régulièrement dans son magasin, que ce soit sa boulangerie, sa charcuterie, et qui ont un petit message attentionné pour vous. Et donc où je veux en venir, vous vous demandez peut-être, mais Mathieu, où tu veux en venir par rapport au script de vente ? Eh bien, c'est simple. Rappelez-vous toujours en tête l'histoire des restaurants que vous préférez, des commerçants chez qui vous préférez aller, ceux qui sont les plus sympas. Vos prospects, c'est pareil. Ils sont intéressés uniquement par eux-mêmes et leurs problèmes. Donc, que vous ayez le meilleur produit, qu'il ait été nominé avec des médailles et tout, si vous le présentez de votre point de vue, j'ai le meilleur produit, c'est-à-dire vous dites j'ai le meilleur produit ou mon produit a reçu 2 médailles d'or, 3 médailles d'or, 10 médailles d'or, honnêtement votre prospect, dans la grande majorité des cas, il s'en fiche. Comme je vous l'ai dit, votre prospect il est intéressé uniquement par lui-même, ses problèmes et il veut les résoudre. Donc, parlez-lui en vous mettant de son point de vue. Faites comme votre commerçant, comme votre restaurateur préféré. Il s'intéresse à vous, votre restaurateur préféré. Il a une petite attention pour vous, votre commerçant préféré. Je ne sais pas, si vous allez dans une charcuterie ou une boulangerie, il vous reconnaît, il discute avec vous. La personne qui vous sert, je sais pas, rien que le fait de vous adresser un sourire, de vous demander comment ça va. Hop, c'est une petite attention. Et du coup, vous vous sentez apprécié et vous préférez aller là. En tout cas, si vous vous intéressez un petit peu, lorsque vous êtes intéressé aux personnes avec qui, je sais pas, quand vous allez au restaurant, c'est bien de s'intéresser un peu au patron, d'échanger avec lui ou à la boulangerie, d'échanger avec la personne qui vous sert. C'est toujours sympa. Et faites pareil. À travers votre script de vente, votre lettre de vente, mettez-vous du côté du prospect. C'est-à-dire mettez-vous à sa place et demandez-vous qu'est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce que, avec mon expertise, c'est-à-dire votre expertise, je peux lui donner comme réponse qui l'aide à progresser.
Et c'est en faisant cet effort, en prenant conscience que le prospect s'intéresse uniquement à lui-même et à ses produits, que vos scripts de vente vont changer naturellement et du coup, vous allez augmenter votre taux de conversion. Donc ça, c'est la première erreur des 7 erreurs. En gros, dans votre script de vente, pour détecter si vous parlez plus de votre point de vue que plutôt du point de vue de votre prospect, c'est que votre script de vente est bourré de je. J'ai le meilleur produit du monde, il a été classé numéro 1 chez Amazon. Je suis convaincu que ce produit peut vous aider à résoudre ce problème que vous avez. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. En fait, il y a plus de je que de vous. Du coup, vous parlez de votre point de vue je, alors que le prospect, comme vous voulez l'apprendre dans cette vidéo, il est intéressé uniquement par lui-même. Et il y a en tête le commerçant qui est hyper sympa, le restaurateur hyper sympa. Il ne parle pas de lui, le restaurateur, que vous trouvez le plus sympa, ou le boulanger, la boulangère que vous trouvez la plus sympa. Il parle de vous. Elle vous demande comment ça va, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui, comme d'habitude, votre petit apéritif, votre verre de votre kir habituel, votre bière habituelle, votre, vous. Donc voilà, aujourd'hui, regardez bien vos mailings de vente, votre script de vente. Si vous avez trop de jeux, transformez-les en vous. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, prenons le cas où vous avez publié un livre best-seller numéro 1 sur Amazon dans votre domaine d'activité. Si vous faites comme la plupart des entrepreneurs, vous allez le présenter de votre point de vue. C'est-à-dire, vous allez probablement dire dans votre script de vente, j'ai publié un livre sur Amazon, il a été classé numéro 1. Du coup, mon livre est le numéro 1 des ventes, ce qui montre qu'il peut vous aider à réussir à résoudre votre problème. Ça, c'est de votre point de vue. Maintenant, mettez-vous le même avantage, le même bénéfice, mais du point de vue de votre prospect. Ça va donner cela. Alors, le dernier livre que j'ai publié sur Amazon a été classé numéro 1. Il a aidé à ce jour plus de XX prospects, disons 1000 personnes à résoudre le problème, c'est-à-dire 1000 personnes avaient un problème XYZ. Et le dernier livre que j'ai publié sur Amazon leur a permis d'atteindre leur objectif, de transformer leur vie. Ces 1000 personnes qui sont ruées sur mon livre en ont fait un best-seller numéro 1. Amazon l'a classé numéro 1. Voici quelques témoignages, le témoignage de Patricia qui, vous citez le témoignage, ou encore le témoignage de Sophie, Bon, si vous aussi vous rencontrez le même problème que Sophie, que diriez-vous de le résoudre une bonne fois pour toutes en cliquant sur le lien ci-dessous pour acheter le livre XYZ. Donc là, vous êtes plus du côté du prospect. Vous. Donc c'est un exemple. Hein. Après, c'est toujours un texte de vente se fait sur plusieurs jours. Que ce soit un script de vente pour une vidéo, pour une page de vente ou un ensemble d'emails de vente, une séquence email. Vous faites une première rédaction, vous revenez un jour ou deux après, vous effectuez une ou plusieurs relectures et vous peaufinez votre script de vente. Donc ça, c'est la première erreur des 7 erreurs que je partageais avec vous. Demain, vous allez recevoir une autre vidéo avec la deuxième erreur que vous devez absolument éviter dans votre copyright, dans votre rédaction publicitaire, votre copywriting, votre texte de vente, votre script de vente. Donc, la première erreur, je vous le répète, c'est de parler de votre produit, de votre point de vue. Donc, en règle générale, cela se repère dans les scripts de vente avec un enchaînement de je. Plutôt parler du point de vue de votre prospect. Rappelez-vous l'histoire du restaurateur de votre restaurant préféré. Il s'intéresse à vous, il sait quel type d'apéro vous prenez, quels sont les plats que vous préférez. Et c'est pareil pour vos prospects. Ils s'intéressent uniquement à eux-mêmes et à leurs problèmes. Donc c'est à vous de jouer. Si vous faites cette erreur, ce que je vous conseille, c'est ce que je vous suggère, c'est commencer par relire vos scripts de vente, vos mailings de vente et regardez si vous parlez de votre point de vue ou du point de vue de votre prospect idéal.
Et tout ça là, ça va faire une différence énorme. Juste en reformulant, au lieu de parler avec des jeux de votre point de vue, reformuler en parlant du point de vue de votre prospect. Et bien évidemment, il y a un cas où vous pouvez utiliser le jeu. C'est si vous citez une anecdote qui vous est arrivée dans votre vie qui permet à votre prospect de s'identifier. C'est-à-dire vous avez rencontré un problème qui est lié au problème de votre prospect auquel il peut s'identifier. Bien évidemment, vous allez utiliser le jeu, vu que vous parlez de vous. Dans le cas des histoires, surtout quand c'est une anecdote qui vous arrive, vous pouvez utiliser le jeu. Ce que je veux bien dire, c'est dans votre script de vente, en général, parlez du point de vue de votre prospect. Voilà, c'est à vous de jouer. Et d'ailleurs, en parlant de script de vente, si vous faites partie, en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés, vous allez découvrir des conseils un peu plus personnalisés qui s'adaptent à votre activité pour aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire pour utiliser le pouvoir des mots pour augmenter votre chiffre d'affaires, votre profit, c'est-à-dire transformer vos prospects qui sont ici à devenir vos clients. Et notamment, vous allez être informé avant tout le monde de la machine à idées. La machine à idées, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez probablement, comme je l'imagine, un service ou un produit d'excellente qualité. En tout cas, vous êtes persuadé que votre produit ou service qui est ici résout les problèmes de vos prospects qui sont ici. Le souci que vous rencontrez peut-être, c'est comment faire le pont entre les deux. Le pont entre les deux, c'est votre script de vente, votre séquence email de vente, votre vidéo de vente qui fait le pont entre les deux. Mais aujourd'hui, quels sont vos taux de conversion? C'est-à-dire, sur 100 prospects qui sont ici, combien deviennent clients quand ils regardent votre script de vente? Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 10, je ne sais pas. C'est la question que je vous pose. En tout cas, la machine à idées, ce qu'elle permet de faire, c'est de rédiger beaucoup, mais beaucoup plus facilement, de faire le pont entre votre produit d'un côté qui est excellent, dont vous êtes persuadé, qui permet à votre prospect de résoudre son problème et d'accéder, de transformer sa vie, et tous vos prospects qui sont ici de ce côté. La machine à idées, ça vous aide littéralement à rassembler les deux, c'est-à-dire tout simplement à utiliser le pouvoir des mots d'une façon beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile pour transformer vos prospects en clients. Donc, cette machine à idées, pour l'instant, je la teste, je la mets en pratique avec les entrepreneurs qui me font confiance pour rédiger leurs textes publicitaires, leurs scripts de vente. Donc, elle fonctionne, elle donne des résultats et dès qu'elle sera ouverte uniquement à ma liste de contacts privilégiés, donc pour accéder à la machine à idées, dès qu'elle sera disponible, cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés ou sur le lien dans le statut Facebook. Ainsi, vous serez la première personne à être informée, à pouvoir tout simplement profiter de cet outil fabuleux pour enfin augmenter votre chiffre d'affaires, enfin augmenter vos profits, enfin convertir vos prospects en clients, vos clients en clients fidèles et ensuite en fans. C'est maintenant, cliquez simplement sur le lien dans cette description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Je vous dis à très bientôt, c'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut!